Alors ça fait un moment que je veux me lancer sur YouTube, soit pour vous faire des tutos, soit pour vous parler de mon expérience autour du crochet, ou soit tout simplement vous montrer mes créations, ce que je fais. En ce moment, j'ai envie de faire un petit vlog, un vlog crochet donc sur le mois de mai. Parce qu'en fait, j'ai envie de me faire un pull, j'ai envie de faire une tenue pour ma fille également pour son anniversaire. Alors, en fait, là, j'ai envie de faire un pull que j'ai vu sur Pinterest. Alors, je sais pas quel est le nom du créateur, créatrice, mais de toute façon, je vais mettre le modèle juste là, la photo que j'ai vue. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant. Alors, par contre, sur la photo, il y a plus de couleurs que moi, je n'ai utilisé. Il y a plus de couleurs, donc du coup, dans chacune des couleurs, il y aura moins de carrés pour le modèle proposé. Et du coup, moi, j'ai fait exactement le même nombre de carrés, sauf qu'en fait, je les ai agrandis d'un rang. Sur la photo, on voit que les carrés sont constitués de 4 rangs. Moi, j'ai mis un rang supplémentaire parce que bon, je me considère sur du L. M quand j'ai envie de porter près du corps, mais L, c'est ma taille. Donc, pour un pull, j'ai agrandi les carrés de un rang. Voilà. Donc, voici mes carrés. Donc, pour mon modèle, alors j'en ai tellement fait des brouillons jusqu'à ce que j'ai vraiment ce que je veux, enfin là où je mets les couleurs. Parce qu'en fait, moi j'ai 4 couleurs. Donc, les 3 couleurs principales, ce sont celles-ci. Donc, du lilas, du vieux rose et un petit bleu pétrole, je sais pas trop, avec du blanc pour casser le tout. Donc sur le dessin, j'ai mis du noir, mais en fait c'est du blanc. Donc là, ce sont les premiers croquis, premiers restes. Alors j'avais déjà le patron, comme je vous ai montré sur la photo. Mais en fait, je ne savais pas là où est-ce que j'allais passer mes couleurs, etc. Sachant que j'avais moins de couleurs qu'eux, donc plus de carrés à faire dans les couleurs. Voici mon patron. Voilà. Donc là où il y a les carrés noirs, en fait, ce sera les carrés blancs. Tout simplement. Donc il faut essayer d'imaginer, de visualiser que les carrés noirs, ben, ce sont des carrés blancs. Donc il me fallait 7 carrés granit violet. Donc là j'ai les 7. Il me faut 5 carrés granit. Alors j'ai mis rose, mais oui bon, c'est du vieux rose. Donc voilà. Et 4 carrés granit bleu. Les voici. Et maintenant, il me faut exactement 11 carrés granit blancs. Donc pour le moment, j'en ai 6 et je suis à mon 7e. Je suis à mon 7e, justement, ce soir, je voulais avancer un petit peu sur les carrés. En fait, j'aurais aimé, dans l'idéal, finir tous les carrés granit pour le corps. Bon, ben, on se retrouve quand j'aurai fini certainement les 11 carrés. En espérant finir ce soir. Il est exactement 21h23. Alors, hier soir, j'ai pu faire du coup 10 carrés granit blanc. Il me manque juste un carré à faire, à finir. Et comme ça, j'ai tous les carrés du corps. Et après, je vais faire les carrés pour les bras, pour les manches. Mais dans un premier temps, il ne me reste plus qu'un seul carré granit à faire. Et je pourrais les assembler pour avoir le corps. Je vais les assembler selon ce diagramme, selon le schéma. Alors on avait dit que les carrés noirs, ben, ce sont des carrés blancs, tout simplement. Et voilà. Donc là, je finis mon dernier carré blanc et je vous retrouve pour l'assemblage. Ok, alors j'ai fini les carrés. Enfin, donc je vais recompter. 7 violets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. 5 roses. 1, 2, 3, 4, 5, ok. 4 bleus. 1, 2, 3, 4, ok. Et 11 blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
Ok. Ok, alors c'est parti pour la couture. Pour les coutures, je vais essayer de mettre envers sur envers. Alors là, c'est l'endroit. C'est pas par là que j'ai fait rentrer le fil. Donc là, c'est propre, c'est l'endroit. Et l'envers, c'est là. Donc, quand je vais coudre les carrés, je vais les coudre sur la partie envers. Comme ça, quand je vais retourner après, ça va pas se voir. Là, je suis partie pour le premier. Donc, le premier carré, c'est du blanc. Après, il y a du rose. Donc, le rose, il va venir ici, à l'envers. Voilà. Le violet, il est juste en dessous. Donc, j'essaie déjà de les unir comme ça. Par exemple, avec le fil blanc, je passe et puis je remonte. Avec le fil violet, le fil rose, du moins, je vais passer comme ça et je vais remonter. Donc, il me faut déjà le carré qui suit ici, c'est-à-dire un carré bleu. Donc, je vais les coudre comme ça au fur et à mesure, toujours 2 en 2 et avancer. Donc, c'est parti pour ces 2 premiers-là. Après, je vais rajouter celui-là. Ensuite, je vais rajouter celui-ci, ainsi de suite. Donc, je remonte comme ça et je le couds. Comment j'ai fait mon haut? Alors, c'est un haut comme ça. Enfin, c'est un pull que je fais. J'ai fait plein de carrés. Voilà. Là, je suis en train de faire une bordure. J'ai fait plein de carrés. Bon, après, par rapport au modèle principal, je trouve que, par exemple, voici le bas de mon ventre. Je trouve que ça manque peut-être une rangée de carrés. Normalement, ça devait arriver là, je pense. Mais bon, je vais voir avec le truc que j'ai envie de faire en bas pour voir si ça sera pas suffisant. Le nombre de rangs que je vais rajouter. Donc pour le moment, ça rend bien. Après, il y a les manches qui viennent. Je sais pas, ça rend bien. C'est vrai que c'est bizarre comme ça. Donc c'est plein de carrés, plein de couleurs que j'ai cousu ensemble, que j'ai assemblé. C'est parti pour moi, pour les manches. Donc pour les manches, pour la première manche, je fais donc un carré de chaque couleur. Un blanc, un vieux rose, un bleu et un violet. Je suis désolée, ça va pas trop. Du coup, je suis en train de faire le violet. Et je vais me mettre ma petite série tranquille, comme ça je continue à faire la manche, je regarde ma petite série. Et dans peut-être 1 heure de temps, je vais arrêter parce qu'il faudra que j'aille récupérer ma fille. Et après, hop, si j'ai le temps, je continue avec vous. Mais ce sera plus ce soir, tout simplement. En espérant avoir fini, comme je disais, au moins les manches. Monter les manches. Parce que ça, c'est pour une manche, mais il va falloir que je fasse exactement la même chose là. Donc les 4 carrés, 4 carrés là, il va falloir que je les refasse pour l'autre manche. Donc j'espère au moins finir ça ce soir. Comme ça, je les monte. Et au pire des cas, je me dirais, bon ben demain, je commence à faire les côtes. Même si j'aurais aimé commencer à faire les côtes ce soir. Alors je reviens vers vous. Mon pull en carré granny avance bien. Le problème, c'est que j'ai commencé à faire les côtes, comme je disais, pour le bas du pull. J'ai déjà cousu tous mes carrés ensemble. Là, j'ai commencé les côtes. Et en fait, il me reste plus de fil. Alors là, j'ai du fil blanc, mais c'est pas le même fil que j'ai utilisé. Là, c'est le fil de Lydia Tricot Crochet. Et le fil que j'avais utilisé, c'est le fil Bouhou de la boutique Loupation. Et là, je n'en ai plus. Et il me semblait en avoir plus que ça. Donc, je sais pas si j'en ai en stock. Je sais pas. Comme j'ai plein de cartons, plein de trucs mélangés un peu partout. En fait, je l'ai mis sur pause. Le temps de chercher. Mais comme je suis pas encore prête à chercher. Et le problème, c'est que quand je le mets sur pause comme ça, il se pourrait
qu'il me revoie après un mois, si c'est pas plus. Alors le pull, en fait je trouve qu'il est un peu serré sous les bras. Je me dis j'aurais dû faire un peu plus grand. Je pensais que ça allait être suffisant, mais bon, pas assez. Alors, voici mon pull. Voilà, alors je mets la lumière vers moi, comme ça on va me voir. Donc voici mon pull. Donc c'est normal qu'il soit un peu évasé derrière, comme ça. Et normalement en fait j'ai toute la bordure qui est censée arriver derrière. Pour la bordure j'ai utilisé un crochet plus petit, une taille plus petite. Donc j'étais censée faire toute la bordure, tout le tour et refaire également la bordure pour les bras. Histoire d'avoir la même chose ici pour les bras, de part et d'autre. Et après, je devais faire comme des mailles serrées ou des mailles, des brides, tout le tour pour avoir quelque chose de bien propre. Donc voici ce que ça donne. Un petit gilet en carré granit. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ce sont des couleurs que j'avais déjà dans mon stock, que j'ai voulu réutiliser. Et là, ça m'embête de ne plus avoir de blanc. Donc en fait, j'hésite à faire la bordure soit en violet ou soit en bleu. Je pense que je partirai sur peut-être du bleu. Donc ça veut dire que je vais défaire tout ça et je vais refaire après en bleu. Mais comme je n'ai plus la force ni l'énergie en fait de finir mon petit gilet, tout simplement parce qu'il faut que j'enlève la partie blanche, ou sinon il faut que je regarde si j'ai du fil blanc. Si je n'en ai pas, il faut que j'enlève, il faut que je change de couleur. Là je suis passée sur autre chose. Donc là je suis passée sur la tenue d'anniversaire de ma fille. Donc en fait ce sont plein de petites fleurs. Je sais pas si je pourrais te montrer. Donc voilà, c'est plein de petites fleurs que je suis en train de faire. Donc là il y a du violet, il y a du blanc, il y a du rose. Et en fait, je vais lui faire une petite robe avec ces fleurs pour son anniversaire qui est dans moins d'une semaine. Là, donc, je suis en train de faire les fleurs. Pour les fleurs, j'ai utilisé essentiellement du coton, du 100% coton qui vient de la boutique Lydia Crochet et Tricot. Donc, ce sont des pelotes que j'avais déjà, que j'avais commandées, ça fait un moment. Et comme il me restait plein de couleurs, plein de fils, bah, du coup, je suis en train de réutiliser ce qu'il me reste pour faire. Voilà, donc en gros, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est la robe en crochet de ma fille pour son anniversaire. Et puis, bon, ben, je vous retrouve quand elle sera finie. C'est dommage pour le haut, c'est vrai. Franchement, je pensais vous le montrer terminé. Mais, alors, déjà, c'est bien parce que j'ai monté les manches. J'ai fini tout le corps. Donc, il me reste vraiment pas grand-chose à faire. C'est vraiment au niveau de la bordure. Voilà. Mais sinon, il ne me reste pas grand chose à faire. Du coup, là, je suis sur un degré de fatigue très élevé. Parce que je n'avais pas mangé, parce que je suis fatiguée, j'ai mal dormi hier soir, etc. Au final, j'ai mangé. Là, j'ai fait quelques fleurs. Comme j'ai dit, je commence à faire l'assemblage. Le reste des fleurs, je vais rajouter après. Parce que du coup, je suis sûre qu'il va manquer des fleurs. Et je n'ai pas encore assemblé. Je n'ai pas encore fait la couture à la main. J'avais trop faim. Il fallait que je fasse quelque chose à manger. Et j'en pouvais plus. J'étais vraiment fatiguée. Et là, il va falloir que je parte dans 10 minutes pour aller récupérer ma fille de la crèche. Donc, quand on va rentrer, je pense que je vais soit faire une sieste ou soit me poser avec elle. Vraiment, histoire de... Parce que je peux plus tenir. Donc là, je vais arrêter pour aujourd'hui. Et je pense que je vais continuer demain matin. Clairement. Ou sinon, si j'ai la force ce soir, entre deux, mais je pense plutôt demain matin. Alors, voici ce que j'ai fait. Je pense pas pouvoir tourner. Ouais, je peux pas tourner la caméra. Du coup, voici ce que j'ai fait pour le moment. Je trouve qu'en caméra, les couleurs sont beaucoup plus ternes qu'en vrai. Elles sont plus pétantes, elles sont plus vives. Donc là, en fait, ce sera pour le haut et le corps. Il va peut-être me faire... Enfin, je vais devoir peut-être faire 2 rangées encore. 2 rangées de fleurs encore. Pour avoir la bonne longueur, sachant qu'elle a 3 ans. Mais une fois que je vais les rassembler, et après ça, je vais relier à cette partie-là, mais dans le dos, pour fermer la robe. Voilà.
Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis avec ma fille, donc je m'excuse si toutefois vous entendez sur certains clichés la télé, voilà. Aujourd'hui, petite journée crochet tranquille à la maison. Et ce matin, ça a été un petit peu le drame musical dans l'univers du rap français. Mais en fait, on a appris que Werenoi est décédé. Donc on est samedi, je sais pas combien. Attends. On est... Ok, génial. Mon ordi est déchargé. C'est trop triste parce que, en fait, tu te dis que le gars, il est mort apparemment de problèmes respiratoires à 31 ans. C'est chaud. Samedi 17 mai. Ouais, c'est pas facile parce que en fait, pourquoi c'est pas facile? Parce que passe pour les sons, passe pour la personne en elle-même, mais ça te rappelle en fait que la mort nous rattrape, peu importe qui on est, peu importe l'âge qu'on a, peu importe les soucis qu'on a, et peu importe tout ce qu'on a fait de bien ou de mal. Donc tout simplement restez humble envers vous et envers les autres. Enfin, c'est trop important. Ah ouais. Et du coup, ça fait quelque chose de se dire que t'es là hier, tu vis et tout, tu fais des trucs de bien, des trucs de machin, et puis demain tu pars comme ça, en coup de vent. Donc voilà, grosse pensée à sa famille, et puis à toutes les personnes, ses fans. Et ouais. Ok, aujourd'hui c'est la fête des mères, donc bonne fête des mères à toutes les mamans, à toutes les grand-mères, à la chaîne de ma fille. Je devais vous la montrer une fois terminée, chose que je n'ai pas eu le temps de faire puisque j'étais vite à la bourre. Du coup, je vais vous mettre une petite photo d'elle carrément le jour de son anniversaire, comment la robe rendait. Et comme c'est une robe ajourée avec pas mal de trous, du coup je lui ai mis son maillot de bain juste en dessous, histoire d'avoir un fond de robe, voilà. Ok, c'est vrai, ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé, mais je vais arrêter mon vlog du mois de mai. Je vais repartir sur un nouveau vlog peut-être le mois prochain. En tout cas, n'hésite pas à me faire savoir comment tu as trouvé le vlog. Est-ce que tu as aimé les différents projets que je t'ai montrés? C'est vrai que j'ai pas tout fini, j'ai pas tout terminé. Là, j'étais en train de travailler sur la rose, justement, donc que je devais faire pour la fête des mères. Au final, je l'ai travaillé longtemps après. J'avais pas le temps avec l'anniversaire de ma fille. Donc, n'hésite pas à me dire si tu veux voir d'autres vidéos de ce type, de ce format, type vlog. En tout cas, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux si tu le souhaites. Donc, ma page Instagram Priscilla-8mglr et sur ma page YouTube.